Hello chers abonnés, bienvenue dans le tuto de DS Méthode. Alors pour cette vidéo, nous allons découvrir ensemble une fonction de type financière. Cette fonction nous permettra de calculer le remboursement d'un emprunt sur la base de remboursement et de taux d'intérêt constants. Cette fonction n'est rien d'autre que la fonction VPM, comme vous le voyez ici à l'écran. Par la suite, nous allons, à l'aide de la commande Analyse des scénarios, étudier les différentes possibilités de remboursement qui s'offrent à nous dans la mesure où le taux d'intérêt ou la durée pourrait être modifié. C'est un travail financier, donc je vous demande de suivre attentivement. Nous allons nous positionner dans la cellule C8. Nous allons faire appel à la fonction VPM à l'aide de la touche égale. Égale VPM au clavier. Double-clic sur la fonction. Ici, pour pouvoir mieux comprendre et mieux assimiler, nous allons faire appel à la fonction FDX. Très bien. Et qu'est-ce qu'on constate ici? Nous avons une boîte de dialogue qui s'ouvre. Et là, cette boîte de dialogue n'est rien d'autre qu'une fenêtre qui nous montre les différents arguments de notre fonction. Notre fonction comporte 3 arguments obligatoires et 2 arguments facultatifs. Le premier argument n'est rien d'autre que le taux. Ici, le taux d'intérêt est annuel. Donc, étant donné que nos durées sont évaluées en mois, nous allons ramener notre taux d'intérêt de façon mensuelle. Je sélectionne ici la cellule D5 où figure notre taux d'intérêt que je vais diviser par 12 pour ramener mon taux à un taux mensuel. NPM, le deuxième argument n'est rien d'autre que le nombre de remboursements que nous allons effectuer ou le nombre total de versements. Puisque la durée ici est de 36 mois, il y aura 36 versements à effectuer. Je vais donc sélectionner ici la colonne D6 où est mentionné la durée ou le nombre de paiements, 36. VA, qui est la valeur actuelle du prêt, c'est-à-dire le montant que nous allons emprunter. Ici, il est de 10 millions. Alors, je vais sélectionner ici la cellule D4 où est logé le montant. Très bien. Les 2 autres arguments étant facultatifs, nous allons nous passer de cela pour cette vidéo. Et donc, nous faisons OK. Et là, nous constatons ici que le montant à rembourser est de 322 662. Mais, à notre constat, nous voyons ici que la valeur est négative. Rassurez-vous, chaque fois que nous utilisons la formule VPM, elle nous renvoie toujours une valeur négative. Pour ce faire, on va mettre cette valeur-là en valeur absolue. Rappelez-vous de vos théories du lycée. En Excel, la valeur absolue n'est rien d'autre que la fonction ABS. Donc, je me mets ici, tout juste après la touche égale de notre fonction VPM. Je tape ABS au clavier, double-clic et je ferme la parenthèse. Vous voyez ici, la valeur devient positive. Nous avons fini avec la première étape de notre vidéo. La deuxième étape, c'est de faire une analyse de scénario pour évaluer les différents montants à rembourser et faire une meilleure proposition à notre client en fonction de sa quantité cessible. Je vais venir ici dans mon tableau, dans la cellule A12, je vais recopier la formule du montant à rembourser que j'ai initialement calculé. Copie. Et je colle en A12. Ici, je vais conserver la même mise en forme
pour des raisons de compréhension. Très bien. Et là, je veux avoir les informations dans la mesure où le taux d'intérêt serait de 9% et que la durée serait de 24 mois, ainsi de suite. Je ne devais plus recopier ou refaire le calcul à chaque moment. Je vais utiliser ici un outil Excel qui n'est rien d'autre que la commande analyse de scénario. Dans un premier temps, je vais sélectionner toute la plage ici à compter du montant standard à rembourser en fonction des standards de la banque. Et je vais ici dans l'onglet Données, le groupe Prévision. Et là, je vais sélectionner Analyse de scénario. Et là, il y a trois éléments qui s'offrent à moi. Je vais sélectionner le dernier, Table de données. Nous voyons ici qu'une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre à nous. On nous demande d'identifier la série d'entrée en ligne et la série d'entrée en colonne. La série d'entrée en ligne ici n'est rien d'autre que la durée. Les lignes sont horizontales, la durée. Je sélectionne ici donc la durée. Et les séries d'entrée en colonne ne sont rien d'autre que les taux d'intérêt. Le taux d'intérêt ici, qui est de 10. Très bien. Et là, quand j'ai fait OK, vous voyez que il m'a fait des prévisions en fonction de toutes les possibilités qui s'offrent à moi. Pour vérifier ici, quand nous venons ici, pour le taux d'intérêt de 10%, avec une durée de 36 mois, point près d'une valeur de 10 millions, vous voyez, la même valeur, 322 662 que nous avons trouvé ici, se retrouve dans notre tableau. Vous pouvez maintenant conseiller à votre client la meilleure offre qui s'offre à lui, je peux me répéter, et pouvoir, en fonction de sa qualité cécile, quelle est l'option ou quel taux d'intérêt vous pouvez accorder à votre client. Chers abonnés, cette vidéo a été un peu longue que les précédentes vidéos, mais elle valait la peine. Cela valait la peine, si je peux me dire ici, pour vous faire comprendre l'importance de la commande analyse de scénario cumulée avec la fonction financière VPM. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à poser des questions en commentaire s'il y a des zones d'ombre par rapport à cette astuce. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos avec DS Méthode. Je vous remercie.